Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Immobilier, prochaine liberté et très gros billets avec Guillaume et Romain, plus connus sous le nom des frérots de l'IMO sur les réseaux. Et vous n'êtes pas prêts. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je devrais pas attendre que ça baisse? Voilà, vous posez des questions sur l'investissement immobilier depuis un moment. Il y a 2 ans, Guillaume et Romain, ils avaient zéro lot. Et là, ils en ont 61 avec objectif 100 lots d'ici à la fin de l'année. Et on a enregistré l'épisode il y a quelques semaines. Donc si ça se trouve, ils en ont même rajouté quelques-uns depuis. Et d'ailleurs, j'ai vu des stories passer avec Eric, plus connu sous le nom de Erimo, expert en bâtiment, qui était passé sur le podcast, qui était également passé sur le podcast privé La Boîte à outils des investisseurs pour parler justement des différents types de malfaçons qu'on peut voir sur les chantiers. Et donc, j'ai vu une story passer, donc à mon avis, les 61 lots, c'est déjà de l'histoire ancienne, alors que l'épisode n'a seulement que quelques semaines. Donc on va voir avec eux comment est-ce qu'ils ont fait pour acheter autant de lots, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'endetter de manière stratégique, quelle est leur méthode d'organisation, comment est-ce qu'ils gèrent autant de biens, comment est-ce qu'ils se répartissent les rôles. Voilà, vous saurez tout dans l'épisode avec nos chers frérots de l'IMO. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Premier point, donc là, quand je fais l'intro, on est dimanche 24 mars ce soir. On va faire, ce sera une première, c'est un apéro virtuel, apéro IMO. Alors on le sait tous, il y a tout le temps, parce que moi j'organise de temps en temps des apéros IMO, et tout le temps on a des petites, comment on va dire, des petits pics qu'on nous envoie. Ah, mais en fait, vous faites ça à cette heure-ci. Mais moi, j'ai des enfants, donc ça va pas. Ah, mais moi, j'habite loin. Ah, mais ce jour-là, je Zumba ou que sais-je. Là, donc, pour les membres de la boîte à outils des investisseurs, donc le podcast privé, il est pas cher. On a des épisodes de fou furieux, hein. Franchement, j'écoute beaucoup de podcasts immobiliers, moi également. C'est comme ça que je continue à rester en veille. Et le contenu qu'on a sur la boîte à outils des investisseurs, tout simplement, vous le trouvez nulle part. On a l'ingénieur structure, on a comment quelqu'un qui fait des ventes aux enchères, qui nous explique tout le process. On a un expert en bâtiment, des courtiers, un entrepreneur qui vient justement de rouvrir une société, qui nous explique toutes les contraintes, comme quoi l'entrepreneuriat, c'est pas toujours la belle vie, tout rose. Tout ça, voilà, des épisodes exclusifs tous les 2 mois. En plus, vous avez 10% sur mes formations si vous êtes membre, 10% de réduction si vous êtes membre de la boîte à outils des investisseurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et donc là, ce soir, on organise le premier apéro IMO virtuel. Donc comme ça, c'est de chez vous. Vous mangez ce que vous voulez, vous buvez ce que vous voulez. Si vous voulez tourner à la verveine parce que c'est dimanche soir, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez être sous votre plaid. On en a, ça nous est égal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais on a préparé vraiment des bons ateliers avec Michel. Donc je pense que ce sera top. J'espère que vous serez au rendez-vous. Sinon, deuxième point, ce week-end, donc l'épisode, il va sortir le mercredi, si je dis pas de bêtises, ce sera le 27 mars. Et le 29 mars, vendredi 29 mars, on sera à Toulouse et on va organiser, ce coup-ci pour de vrai, un apéro IMO à Toulouse. Donc si ça vous intéresse, donc si vous écoutez l'épisode entre le 27 et le 29 mars, voilà, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou alors vous m'envoyez un mail info@byebyepatron.net, vous savez comment faire. Et du coup, on va organiser donc un apéro. Bien sûr, un apéro sera gratuit, entre guillemets, gratuit de vous joindre. Après, vous payerez vos propres consommations. Ça fait super plaisir. J'ai beaucoup d'invités qui sont originaires de Toulouse. Donc, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Donc voilà, ce sera vendredi 29 mars à Toulouse. Je vous dirai en story, plus de renseignements à ce sujet. Ensuite, je voulais vous parler d'un troisième point, c'était, ou quatrième point, je m'y perds un petit peu. Voilà, j'ai trop de trucs à vous raconter. Ça y est, je pars, donc je suis en recherche de financement, donc je vous avais expliqué que j'avais fait énormément de visites, que j'avais trouvé un bien, que j'avais vraiment bien négocié. Encore là, je l'ai passé sur meilleur agent. Le bien, il vaut 25% de plus que ce que je vais le payer, alors que j'ai quasiment pas de travaux, juste une cuisine à mettre. Donc voilà, je suis très content. Et j'ai refait un dossier bancaire, ça faisait 1 an que j'en avais plus fait parce que j'avais acheté pour 1 million d'euros en 2022 d'immobilier et puis je m'étais un peu calmé. Et donc j'ai vu des choses, des bonnes choses, des mauvaises choses parce que forcément quand on a un patrimoine et où il y en a les lots qui s'accumulent, on fait pas le suivi. Je fais un suivi quand même assez régulièrement, mais là, voilà, j'ai dû faire un truc un peu plus précis.
Par exemple, moi, je mets pas à jour chaque mois la valeur de mon immobilier. Je mets à jour chaque mois dans mon suivi des finances perso combien j'ai remboursé. Mais en général, la valeur de l'immobilier, je la mets à jour peut-être une fois par an. Et notamment, je me base souvent sur Meilleur Agent. Ça a des points positifs, des points négatifs. Mais Meilleur Agent, ça a la grosse vertu de faire ça très rapidement, surtout qu'on a déjà les évaluations. On a juste à cliquer sur actualiser et puis il nous sort une évaluation. Alors, les bonnes nouvelles que j'ai pu voir, c'est que je suis plus riche que ce que je pensais. Donc ça, c'est plutôt un bon point parce que bah voilà, l'immobilier, il se rembourse mine de rien, il se rembourse petit à petit. Plus les actions et puis là, on va en voir et un petit peu la crypto, même si je suis plus trop exposé en crypto. Ça doit être même pas 5% de mon patrimoine. Mais voilà, donc ça m'a fait plaisir. Ce qui m'a fait un peu moins plaisir, mais en même temps, on le sait, c'est que j'ai vu sur Meilleur Agent, il y a quand même pas mal de biens dont la valeur a significativement baissé enfin, de facilement 10 000 € par rapport à il y a un an ou 20 000 € et parfois même plus. Donc bon, on le sait, c'est pour ça que c'est le bon moment pour acheter, je pense. Mais bah, c'est sûr que quand on le voit noir sur blanc, ça fait un petit quelque chose. Mais c'est comme ça, l'important c'est que les biens, ils se payent tout seuls. De toute façon, on n'a aucun pouvoir sur le marché. On essaie d'acheter sous le marché. Petite pub, vous pouvez prendre ma formation, négocier pour faire des gros billets. C'est comme ça que je vous apprends et comment négocier pour acheter sous le prix du marché pour justement vous prémunir de ce genre de problème. Et sur mon plus gros investissement, heureusement que j'avais fait une super bonne affaire parce que je vois alors la valeur, je l'avais acheté en 2022. Je vois que la valeur elle est toujours supérieure à ce que j'ai payé, mais mine de rien, elle a bien baissé. Bon, bah, c'est comme ça, hausse des taux. Personne pouvait vraiment s'y attendre qu'elle serait aussi rapide et puis aussi importante. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, faut en profiter, faut faire avec les cartes qu'on a. Là, il y a des annonces de taux qui sont prévues, de baisse de taux vers au mois de juin. On verra bien, mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que son patrimoine, il a bien augmenté et ça pique un peu de voir qu'il y a quand même des valeurs de certains biens qui ont diminué. Et le dernier point que je voulais vous dire, je vous refais un petit instant pub, mais là, c'est pour vous que je le fais, hein. Pour ma formation bourse, donc je vous en avais parlé plusieurs fois, j'en ai même parlé dans l'épisode parce que je l'avais enregistré il y a quelques semaines. Bourse, la théorie au gros billet, où je vous explique tout sur la bourse, voilà comment notamment avoir un patrimoine de 1 million d'euros à la retraite, même si pour certains la retraite, on espère que ça arrivera plus tôt que prévu, mais en tout cas je vous explique comment avoir 1 million d'euros de patrimoine sans surperformer le marché, je vous explique les bonnes règles, qu'est-ce qui est plus important que choisir des bonnes actions ou des bons ETF, il y a quelque chose qui augmente encore davantage les performances. Et à mon avis, en crypto, c'est exactement pareil. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Bref, je vous expliquais tout ça. Je voulais vous faire une petite parenthèse dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la formation, j'ai lancé il y a 2 mois. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, je vais la prendre bientôt, mais en ce moment, je fais ci, je fais ça. Elle est à même pas, elle est à moins de 200 €. Je veux dire, elle est même à moins de 150 € à l'heure où je vous parle. Et donc vraiment, j'ai essayé de faire ça que ce soit accessible à tout le monde. Si je la fais à 10 € ou gratuite, vous allez déjà de toute façon pas la suivre. Et en plus, vous recevez des codes de parrainage qui vous permettent de rembourser une grosse partie, soit en frais, soit directement en euros de la formation. Pourquoi je vous en parle? Eh ben tout simplement parce que j'ai regardé depuis que j'ai lancé la formation il y a environ 2 mois le CAC 40, donc qui est un peu le support privilégié de la plupart des investisseurs en bourse français, à tort ou à raison. Ça, je vous l'explique dans la formation. Mais le CAC 40, il a pris 13%. 13%. Donc, si vous vouliez miser 10 000 € en bourse en vous disant ouais, je vais le faire, et puis vous repoussez. Là, en 2 mois, le manque à gagner, l'argent que vous avez perdu, vraiment 1 300 €. Et là, c'est sur 10 000 €. Et à l'inverse, si vous étiez investi, si vous avez pris la formation à temps, et ben vous avez déjà, à mon avis, un portefeuille qui est en plus-value latente importante. Et moi, là, en ce moment, je présente mon dossier bancaire justement à mon banquier pour lever des financements. Je suis bien content d'avoir tous mes comptes, parce que j'ai plusieurs courtiers qui sont dans le vert avec des grosses plus-values. Ça montre quand même que vous êtes sérieux, que vous savez investir en bourse et que vous n'êtes pas un trader sur la plage ou qui trade avec son téléphone portable, voilà, en regardant des chandeliers japonais. Donc voilà, et si dernier petit point, je vais vous en parler quand même sur les cryptos. Attention en ce moment, j'ai pas du tout la science infuse sur les cryptos. Il y a eu des grosses hausses. Pensez, enfin en tout cas moi, ma stratégie, c'est de sortir régulièrement.
voilà, ça faisait 3 ans quasiment qu'on attendait cette hausse, que moi j'investissais toutes les semaines en crypto. Là maintenant, les hausses, elles sont significatives. Personne ne sait, je veux juste vous dire ça, en fait, c'est personne ne sait qu'est-ce qui va arriver pour la suite. J'ai une société avec qui j'avais un peu travaillé, qui m'a recontacté, où j'étais pas trop satisfait de leur service, mais voilà, elle m'a recontacté, soi-disant des spécialistes crypto. Je lui ai posé 4 fois la question, mais du coup, toi, tu sors quand, tu sors quand, tu sors quand? Donc c'est vraiment leur métier. Et en posant 4 fois la question, ils ont jamais su me répondre. Ça parlait tout le temps chinois. Donc je veux pas dire que je sais mieux qu'un autre, mais je sais que si on dit pas, c'est quoi de nouveau? Pas vendu, pas perdu, mais pas vendu, pas gagné non plus, hein. Donc voilà, pensez à sortir si vous avez d'investissement crypto depuis longtemps. Et si vous n'êtes pas rentré, bah voilà, moi je vais pas vous donner de conseils, je sais pas du tout si c'est bon de rentrer ou non. En ce moment, moi j'ai un DCA qui tourne de manière automatique. Voilà, là ça m'a fait gagner plusieurs milliers d'euros depuis le début de l'année. Tant mieux. Pendant des années, il était en négatif ce DCA parce que la crypto, elle était un peu dans les choux. Donc voilà, moi, je m'estime pas plus intelligent qu'un autre, en tout cas dans les investissements sur lesquels je maîtrise rien. En IMO, je m'estime plus intelligent parce que voilà, c'est pas un marché super liquide. On peut faire des bonnes négos, on peut acheter des biens sous le prix du marché. Pour la bourse et pour la crypto, bah, grosso modo, c'est l'offre et la demande, hein, donc ça s'équilibre. Les prix que vous payez, ça monte s'il y a plus de demandes que d'offres et ça baisse s'il y a plus d'offres que de demandes. Donc voilà, n'essayez pas de timer le marché ou que sais-je, surtout pas en bourse. Voilà, si ça fait déjà 2 mois que vous disiez ouais c'est trop haut et tout, hop, vous avez perdu 13% de performance juste sur le CAC 40. Voilà. Écoutez, donc on a fait le point. Donc si vous voulez en savoir plus sur la bourse, vous allez sur mon site grosbier.com/bourse. Si vous voulez nous rejoindre sur le podcast privé pour avoir vraiment des personnes, par exemple, il y en a un courtier, il a déjà été utilisé par plusieurs membres de la boîte à outils pour obtenir des financements. Bah, vous avez toutes leurs coordonnées. Pareil pour l'ingénieur structure, pareil pour l'expert en bâtiment, pareil pour les conseillers en gestion de patrimoine, pareil pour les banquiers. Vous avez toutes leurs coordonnées à chaque fois dans le podcast privé. Donc vous allez sur mon site grosbier.com, vous saurez comment négocier, vous saurez comment investir en bourse si vous le souhaitez, et vous pouvez nous rejoindre sur le podcast privé. Et bien sûr, le podcast privé, c'est chaque mois vous annulez, vous sortez quand vous voulez, donc vous pouvez prendre un mois pour essayer, et si ça vous convient pas, bah, vous pouvez arrêter et voilà, le mois il se termine et vous ne serez pas renouvelé, il n'y a pas d'engagement, on n'est pas le Basic Fit ou que sais-je, avec des abonnements sur un an à prix hyper compétitif. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec Guillaume et Romain. Félicitations encore à eux pour leurs 61 lots en 2 ans. C'est très fort. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu la surenchère. J'ai des invités de plus en plus déterminés qui arrivent sur le podcast. En tout cas, c'est toujours très impressionnant et très intéressant d'entendre le récit d'investisseurs qui ont mis comme ça en ligne de mire les 100 lots pour la fin de l'année et un patrimoine de plus de 4 millions d'euros. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Guillaume et Romain. Et bonjour, bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, on est dimanche matin. Je suis frais, frais comme la rosée pour une fois. Et on est avec les deux frérots qui ne sont pas frères, les frérots de Limo. Vous allez voir, on va parler notamment de comment passer la seconde assez vite. Très souvent, il y a des investisseurs débutants qui disent ouais, mais toi, t'as acheté quand c'était pas cher, t'as acheté. Alors nous, on a à peu près le même âge, donc en plus, c'est pas mal. Il y en a, ils sont plus jeunes. Bon, ils ont pas eu le choix, hein, c'est comme ça. Quand t'es né plus tard, tu payes plus cher, hein. Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse vous présenter. Vous savez, sûrement vu que vous écoutez le podcast, j'aime bien que vous racontez, que les invités racontent une petite anecdote d'un job ingrat qu'ils ont pu faire durant peut-être leurs années d'études ou avant, des jobs d'été et tout ça. Yes, bah, je vais commencer avec Guillaume. Je suis l'un des deux frérots de Limo, pas frère. Euh, Allez, moi, un des jobs que j'ai fait, c'était au Black, à la suite d'une démolition d'un appartement au 5e étage à Paris sans ascenseur. Il fallait descendre des gravats. Voilà, donc ça, voilà, j'ai fait ça quelques jours. On était payé à la Ok. journée. Et puis, à la fin, j'ai arrêté. Ça, J'ai- es- Voilà, Ça explique peut-être pourquoi tu as mis du temps ensuite à investir dans l'IMO quand tu c'est vois ça. que... Ouais, t'es cassé du dos. Tu te dis, non, mais si je dois faire Ouais. ça, c'est moi. Et moi, du coup, Yes. Romain, le deuxième, non, frérot quand même. Du coup, donc Romain, 35 ans, je suis en Île-de-France, Guillaume aussi, Île-de-France.
On est tous les deux salariés et à côté également entrepreneur IMO, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler pendant le podcast. Et pour ma part, j'ai même 2 expériences. La première, mon père, il bosse en couverture. Et du coup, Ok. j'étais job d'été un petit peu, je dois avoir 17 ans. Et j'avais passé tout le mois de juillet à aller sur Paris pour bosser avec lui sur un toit. Et en fait, la seule chose que je me suis dit, c'est terminé, c'est sûr que je ne ferai pas Ah ça. ouais. Les toits en Ma mère zinc, a là, toujours comme il doit voulu que faire je fasse, chaud. ma mère a toujours voulu que je fasse des études. Mon père, il m'a Hmm. montré pourquoi je devais en faire. Yes. Ah Parce que ouais. c'était laisse tomber. Tous les soirs, je me rappelle en rentrant. En plus, on partait pas tard, on partait vers 16h. Et on avait pour 1h30, 2 heures pour rentrer. Et je dormais tout le long. J'étais Hmm. éclaté, mais physiquement, c'est. Donc voilà. Et la deuxième, du coup, c'était en banque. J'ai bossé en banque, mais c'était la banque un peu à l'ancienne, la banque où on n'avait pas le droit pas le droit d'avoir de barbe et on était obligé d'avoir la cravate. Euh, Ok. et donc j'étais en licence. J'étais en licence. Et j'arrive à l'agence avec une barbe juste de 2 jours, donc vraiment quasi rien. Et là, le directeur de l'agence, il me dit, il se rapproche de mon visage, il voit la barbe et il me dit, demain, tu viens pas rasé, tu rentres chez toi. Et là, je me suis dit, OK, je veux pas de patron, il faut que je trouve un moyen de. Ah, Bon, on travaille dessus seulement 14-15 ans après. yes. Mais ouais, franchement, c'était un truc de fou. C'était à l'ancienne, hein, c'était vraiment à Ouais. l'ancienne. Mais c'est marrant parce que moi, j'étais auditeur et j'étais toujours aussi en cravate. Et une fois, genre, on avait travaillé jusqu'à 22, 23 heures. Et je sais pas, un matin, je me pointe sans cravate. Et mais même pas volontairement, j'étais juste trop fatigué. Et pareil, il y avait le partenaire qui était venu, il avait fait une réflexion au senior manager. Alors qu'on voyait personne, quand t'es auditeur, parfois tu vois des clients, mais quand c'est des sociétés financières et tout, en fait, tu vois que dalle. Juste on te Mm. donne les classeurs et t'es dans les bureaux là comme un rat de bibliothèque. Et putain, ouais, il faisait genre 40, enfin c'était l'été, il faisait hyper chaud et bref. Ouais. Mais moi j'aimais bien être en costume cravate, je le suis quasiment plus jamais, à part chez les gentlemen, hein, quand on fait les soirées ou Ouais. les trucs comme ça, ou les mariages, et puis de temps en temps, quand même, quand je vois des gens importants, hors IMO. Et j'aime bien en fait, c'est vrai que les gens ils parlent différemment, quoi. Ouais, moi, c'est pareil, tu te sens frais, tu te sens bien, mais quand Ouais, ouais, c'est tous les jours et que tu yes. ne fais plus ta volonté, là, c'est Ah, limite. C'est comme tout. putain. Ouais. C'est différent que quand c'est toi qui décides Mm. de le faire. Mais pour ceux qui Mais n'ont Yes. pas l'image, pour ouais, ceux qui si ont pas tu nous avais l'image, dit, on serait mis en costard cravate pour Ah l'occasion. ouais. Yes, le dimanche matin, en dimanche avant la messe. Exactement. Yes. Romain, maintenant, Trop. il a une grosse barbe pour ceux qui n'ont pas l'image. Ouais, voilà. Il s'est vengé. Il y a des barbus dans de chaque côté du micro. Ok, top. Bah, c'est trop intéressant parce que du coup, vous avez un parcours un peu, alors pas exactement, mais un peu similaire à Michel, mon associé et moi. Nous, on se connaissait d'avant, nous, mais on a surtout très sympathisé. On était à l'IUT ensemble, puis après, on s'est recroisé plein de fois avant de s'associer. Donc vous êtes potes d'école, c'est ça? C'est comme ça que vous êtes connus? Oui, on s'est connus en fait en école de commerce sur Paris avec Romain. On était amis en admission parallèle. On avait fait chacun des formations bac plus 2 et on est rentré en admission parallèle en école de commerce. Et on s'est retrouvés dans la même classe. Voilà, et depuis, on s'est pas Ok. lâché. Yes, trop marrant. Et vous avez aussi mis, nous, on a mis peut-être 10 ans à s'associer, je pense, Michel et moi. On avait déjà acheté de l'IMO avant, mais c'est comme ça qu'après, on s'est dit, ah bah t'en as, j'en ai, bah vas-y, on se met à deux. Et vous, bah pareil, quoi. Ça a été bah, une amitié bien avant les invests, Ça. quoi. Sauf que c'était t'en as pas, j'en ai pas, bah viens, on en est ensemble. Ouais. C'est ça. Yes. Et on n'a rien là. Non, mais c'est vrai que Ok. c'est un peu différent après sur la période là, de plus de 10 ans sans rien faire en question immobilier, même si on a acheté une VRP. C'est que moi, je m'étais tôt renseigné quand même en sortie d'école donc il y a plus de 10 ans sur l'investissement immobilier et j'y étais pas rentré dedans parce que en Île-de-France, enfin, pour tous les freins qu'on peut connaître quand on est francilien ou quand on est dans des régions un peu chères comme ça au niveau du foncier. Et c'est quand Romain a commencé à s'y intéresser sérieusement en écoutant ton podcast et en écoutant celui des Gentlemen Investisseurs qu'on s'en est parlé. Et à ce moment-là, moi, je devais être muté en Bourgogne, ce qui a été le cas. Et donc, c'est ça qui nous a mis un peu le pied à l'étrier parce qu'on a Hmm. direct fait une visite, même un petit peu avant que je commence mon job là-bas d'ailleurs.
Et on a commencé, et depuis, on s'est pas arrêté, et on a enclenché la deuxième, comme tu dis. Ok, trop Ouais, ça va intéressant. très vite. Et parfois, c'est ça, en fait, tu sais un truc, et puis c'est que peut-être la 5e fois ou la 7e fois que tu l'entends qu'en fait, tu te dis, bah ouais, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc, il y a des phases de vie. Il y a un point qui est super important, t'en as parlé, Guillaume, sans vraiment euh, le, trop l'approfondir, c'est les résidences principales et les associations. Moi, je pense que c'est un truc qui est très important. Bah, justement, comme Michel et moi, on s'est associés, moi, j'avais déjà ma RP à crédit, bien sûr, mais au moins, c'était fait. Et je pense que c'est un... Parce que, bah voilà, il y a les conjoints, il y a les envies. Toi, tu vas te mettre 5 immeubles sur le dos. Et puis après, quand ta femme, elle veut la maison avec le potager pour vivre écolo alors qu'elle t'a coûté 800 000 euros, bah c'est compliqué. Ça passe plus. Et que toi, tu dois nettoyer les gouttières au lieu d'aller Le d'aller jardin. visiter. Mm. Aller à la déchetterie là avec la remorque. Euh, ouais, du coup, tous les deux, vous aviez tous les deux vos RP. Déjà, vous étiez vraiment un peu en place, quoi. Mm. À Ouais, crédit, bien sûr, je suppose. ah ouais, crédit Euh, bien, Ouais. bien, c'était dans les. Vous aviez des revenus équivalents, vous aviez des apports équivalents. Est-ce que vous avez. Ouais, comment elle était votre situation financière à ce moment-là? Bon, on a démarré, c'est vrai qu'on a démarré, il y avait quand même pas mal d'apports, et puis on a des situations dans notre job où on est relativement bien payé. Bon, après, je laisse tout à chacun à définir la définition d'être bien payé. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait l'assise financière pour pouvoir investir et pouvoir investir fort. Parce que on voulait surtout pas juste commencer avec pas grand-chose et faire du différé pour récupérer la trésor, pour ensuite Hmm. continuer comme ça et en fait de pas être bien et de pas dormir la nuit. On a vraiment commencé en se disant, bah ok, comment est-ce qu'on fait pour avoir vraiment le moins de risques possible? Bah, dans ce cas, il suffit, on le dit souvent, par exemple, avoir 6 mois de loyer d'avance sur ce que tu achètes. Au moins, tu es tranquille. Tu sais que si tout l'immeuble, tous les locataires se barrent, eh ben, tu sais que pendant 6 mois, tu as le loyer. Et comme tu as investi dans des endroits où c'est rentable, où en règle générale, c'est 2 fois le crédit en longue durée. Le loyer représente 2 fois le crédit. Bon, bah, tu sais que tu as un an devant toi Hmm. de crédit payé. Donc ouais, on était quand même relativement bien avant de démarrer. Il y avait un petit Ok. décalage quand même au niveau peut-être de l'apport. C'est Mm. vrai qu'on a eu des parcours différents par rapport à ça, et moi j'avais plus d'apport. Mais Mm. jusqu'à présent, on a réussi quand même chacun à mettre 50% des apports en compte courant d'associés dans les sociétés. Ok. Mm. Ok, top. Et ouais. Donc vous étiez quand même. Est-ce que vous étiez posé la question ou pas vraiment? Souvent on se la pose bah, justement a posteriori de bon bah voilà on est à peu près sur le même pied d'égalité. Moi j'ai pas de projet de bah, justement d'avoir une RP plus grosse ou de changer d'emploi pour devenir artiste peintre et tout ça. Vous en étiez. Non mais c'est des vraies questions. Hein. Il y en Ouais, a. C'est pas d'importance ce que c'est tu dis. très, très vrai. Ce sont des Parce très, qu'il y très a des vraies gens, ils questions. se disent, ouais, en fait, ils font les trucs à l'envers. Ils disent, ouais, je vais être artiste. Du coup, ce serait bien que j'ai des revenus immobiliers. Mais en fait, ils ont déjà quitté leur boulot pour être artiste. Et Le oh, timing ils est disent, important. oh, mais ouais, je suis au chômage, je voudrais emprunter à 110%, s'il Pose vous ce plaît. pinceau, pose ce pinceau. Faut faire les choses dans l'ordre. Et tu as entièrement raison. Et l'association, c'est un mariage, mais encore plus fort. Hmm, Donc c'est hyper important quand tu démarres, et bah, bref, tu le sais bien, mais c'est hyper important quand tu démarres de vraiment savoir, OK, quels sont les objectifs des deux, savoir jusqu'où tu veux aller, ce que tu veux, et qu'il n'y en ait pas un qui pète un câble au bout d'un an en mode, bah, en fait, non, moi, j'envoie tout hmm. bandaguer parce que j'ai envie de faire, de jongler au feu rouge de chez moi. Yes. Ouais, on a regardé, on savait qu'on n'allait pas changer drastiquement de situation Mm. professionnelle. Hmm, Et au niveau des RP, bah, elles étaient déjà achetées, et elles étaient, on avait quand même des taux d'endettement, peut-être au moins à 25%. Je sais pas, faudrait que je regarde, mais on avait hmm. quand même des gros taux d'endettement. Donc on savait qu'on n'allait pas non plus se péter une RP encore plus élevée que celle-là, sachant que Yes. Romain et moi, on l'a acheté en 2020-2021, nos RP. Donc on ne se sent pas encore à l'étroit. Et Hmm. c'est des RP en Ile-de-France, donc c'est vrai que c'est des montants assez importants par rapport à la moyenne. Yes. Ok, bah c'est trop intéressant en tout cas. Donc vous avez investi donc en 2022, là vous avez 35 ans, donc vous aviez 32, 33 ans Mm. à ce moment-là. Donc et puis vous avez attaqué fort. Donc là on est 2 ans après. Vous étiez déjà endetté parce que c'est vrai que c'est une question. Bah, tous les gens, enfin
qui sont pas frérots, ils ont des sociétés ensemble en général plutôt que de l'indivision, ça a pu probablement vous aider. Mais vous étiez déjà bien endetté. Bah, en fait, c'est ça, on n'a pas le choix, même si on gagne bien sa vie. Dans les endroits où on gagne bien sa vie, l'immobilier, souvent, il est super cher et s'acheter un truc juste normal, ça, ton endettement, il est déjà quasiment à 25%, même si Ouais, t'as pas de gouttière à vider. Donc, surtout en période de taux bas. Surtout en période de taux bas. Ouais. yes. Du coup, donc vous êtes là, 2022, enfin 2021, je suppose, quand la graine elle commence à germer. Ouais. Euh, Ça se passe comment? Genre toi, Romain, tu dis à Guillaume, bah vas-y, tu vas partir là où c'est pas cher, ou alors j'ai analysé les zones de France. Comment vous trouvez la zone? Nous on accompagne des investisseurs et la plus grosse question, et souvent on met du temps quand ils habitent dans des villes chères, soit en Île-de-France, soit dans l'ouest de la France, Mhm. ou vers la Savoie et tout. La première chose à faire, c'est trouver la zone, quoi. Donc comment vous faites pour trouver cette zone? Est-ce que c'est parce que toi, Guillaume, tu allais partir en Bourgogne que vous êtes dit bah on va aller voir vers là où tu vas, ou vous aviez fait un peu un état des lieux de la France à moins de je sais pas de 3 heures de Paris, qu'est-ce qu'on peut trouver, comment vous avez Il y a, trouvé cette zone? il y a un, il y a un peu de tout ça en fait. Moi, j'ai commencé un peu à faire un screening pardon, de toute de la France en regardant un petit peu des villes où, où le prix au mètre carré est inférieur à 2 000 euros. Euh, et j'en ai parlé en même temps à Guillaume, qui lui s'est chauffé tout de suite aussi. Donc, on a commencé à regarder un peu des IDR, mais sans forcément, au niveau de la localisation, on regardait quand même plutôt en Île-de-France ou vraiment à côté. En Île-de-France, le rendement, il n'est pas terrible. Et puis après, alignement des planètes. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est une opportunité qu'on a su saisir? Mais en tout cas, alignement des planètes, puisque Guillaume est muté en Bourgogne. Et du coup, on regarde le prix au mètre carré dans la région, on voit que c'est très faible. On voit que voilà, les villes sont sympas. Et ce qui fait que le premier jour où il doit aller visiter la ville dans laquelle il va vivre, il me dit est-ce que ça te dit, en même temps qu'on fait la visite, on va visiter aussi des IDR. Et c'est comme ça que ça a commencé mi-janvier 2022, où on partait Yes, là-bas à visiter 2 IDR, et sur les deux, on en achète un. trop cool, trop Mm. cool. Ah ouais, vous avez pas vous avez pas perdu de temps, quoi. Deux Non. visites, un achat. Après quand au bout d'un moment, tu le sais. Bon, quand t'es débutant, là, c'est un peu différent, mais si tu t'es beaucoup formé, tu sais les trucs, il y a tous les feux qui sont ouverts. Moi, j'ai acheté des biens à plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai fait l'offre dans la voiture en partant. Je me suis pas posé Mm. la question. Il y a un moment, tu sais, tac, 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 ça s'est rempli, c'est rempli, c'est rempli. C'est des maths, hein. Et ben C'est Ça des voilà. maths. quand tu as dit ça, je nous renvoie à chaque fois qu'on repart de visite. Généralement, c'est Guillaume qui conduit et moi, je suis à côté avec le PC en train de rédiger l'offre après avoir fait le Ah ouais, business voilà. case. Donc, c'est comme ça. On les offre. Je suis pas sûr qu'il y en ait peut-être une ou deux qui sont partis depuis chez nous, mais la plupart sont partis de la voiture. Ah ouais, très, très Donc, important, hein. et puis, on pourra revenir sur cet immeuble en question, mais il fallait démarrer en fait. Les chiffres Hmm. c'était au vert, orange, hein, parce qu'il y avait des choses, on savait qu'il va falloir faire des petits travaux en plus, etc. Mais tu en parles très bien dans un podcast, tu parles de coûts d'opportunité et on pouvait pas passer à côté. Parce que c'est grâce Ok, à cette IDR que derrière, on a enchaîné en fait. ok. Peut-être vous pouvez nous dire, je vous dis les questions qu'on me répète souvent, hein. J'essaie, je vous écoute Hmm. les auditeurs, hein. Surtout Badis, je pense à toi qui m'a déjà clashé parce que j'avais pas dit. Vous êtes comment vous associez? Vous créez la société, faites une SAS, une SCI, SCI à l'IS, Ouais. vos compagnes, vous les incluez ou non? C'est combien c'est le projet? Euh, À l'époque, voilà. à l'époque, du coup, on fait l'offre et on fait tout de suite une SCI à l'IS, 50-50, Romain et moi. Donc, Hmm, on est tous les deux pacsés en séparation de biens. Donc, de facto, nos compagnes n'étaient pas inclus. Parce que c'était le premier, c'était le début. Mais on avait leur soutien, hein. Franchement, elles nous accompagnaient hmm. beaucoup. Donc, c'était vraiment, à ce niveau-là, c'était carré. Alors, on a choisi SCI à l'IS parce que l'IR, on était dans la tranche marginale d'imposition à 30%. Ouais, Donc, bien sûr. pas Tous les vraiment. gens qui ont des revenus Ouais, dès que plutôt t'es dans cette tranche-là. voilà, qui ont fait des études, t'es à 30%, ça, de l'ordre de, je sais plus, entre 30 000 et 80 000 par an, hein, t'es à C'est 30%, donc c'est- voilà. c'est exactement ça, c'est entre 30 et 80. Donc, bon, quand tu as passé cette tranche-là, le CILIS faisait sens. À l'époque, on s'est dit, fait vaut mieux que parfait. Donc, on a fait une SCI à l'IS, pas cher, sur un site internet bien connu, mais qui a fait le job. Écoute, Ok. au moins, ça nous a pas bloqué.
L'histoire a voulu que plus tard, on la fasse reprendre par l'avocat fiscaliste avec qui on travaille aujourd'hui, hein, parce que les statuts étaient pas terribles, mais c'est pas grave, à la limite, il vaut mieux commencer. Donc, on a fait aujourd'hui, il faut savoir, on a un peu plus de 2,6 millions de valeur d'IMO. On est monté jusqu'à à peu près 1,4 million, 1,5 million de mémoire avec cette SCI-là. Et après, on a ouvert, donc pour répondre à la question des auditeurs, après, on a ouvert une SAS, hein, toujours pareil, 50-50, avec des statuts plutôt propres maintenant et très bien rédigés. Voilà, ça nous donnait une opportunité d'inclure une activité commerciale, puisqu'aujourd'hui, on fait pas mal de locations courte durée. On a 61 lots et on a 14 et bientôt 15 locations courte durée d'ailleurs. Non, Ok. 15 et bientôt 16 locations courte durée. Mais bientôt Et, 22, il y a 7 chantiers en cours. exactement, on a plein de chantiers, on a pas mal de chantiers en cours. Et jusqu'à présent, voilà, on a 2 sociétés, c'est uniquement ça, on n'a pas de holding, on pourra en parler aussi, parce que pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Et voilà. Ok, trop intéressant. Ce que je retiens, bah oui, parce qu'on n'en parle pas souvent. J'en parle dans mon livre, que je suis en train de mettre à jour d'ailleurs, quand il sera publié. D'ici à ce que l'épisode soit diffusé, il sera publié. La SCI s'appelle Société Civile Immobilière et par définition, la location courte durée, c'est une activité commerciale. Donc, il y en a qui, à la marge, et je dois l'avouer, on l'a fait, fut un temps, font de la location courte durée dans des SCI, mais normalement, c'est pas prévu pour. Hein, donc on peut faire une SAS avec vraiment ce côté commercial. Effectivement, en fait, quand t'es deux, c'est comme avoir plusieurs SCI. Moi, j'en avais parlé à mon expert comptable. Moi, je disais, mais là, on commence à avoir, je sais plus, 5 biens, 10 biens, je sais plus combien dans la SCI. Est-ce que ça serait pertinent d'avoir plusieurs SCI? Et puis, il me dit, bah, en fait, si t'as les deux mêmes associés, en fait, c'est comme une auto-holding, quoi. Enfin, je veux dire, tout est là-dedans. Et puis, et puis c'est comme ça. Tant que t'as ces activités, ces activités-là, tout va dans la même poche, donc c'est pas trop grave. Après, tu as le taux réduit. Certains ont essayé d'optimiser parce que tu as le bénéfice jusqu'à 42 000 euros, mais faire 42 000 euros de bénéfice, ça prend déjà pas mal de temps, hein, parce qu'il faut déjà toucher des loyers qui sont surtout en longue durée, avec l'amortissement, les trucs. Amorti, ouais, enfin, c'est ça. Effectivement, Faut au moins le taux, avoir peut-être. le taux à Ouais. 15%, le taux réduit à 15%, il est sympa, mais et c'est Mm. exactement ce qu'on a fait, ce dont tu parles, c'est qu'on a regardé en fait combien il nous faudrait de bénéfices. Et donc, quand tu as le montant de bénéfices, bah, tu y associes un montant de revenus et tu y associes même, comme tu as un rendement, une valeur de l'immobilier. Donc, tu te dis, il faut quand même beaucoup, beaucoup d'immobilier pour envoyer ce bénéfice-là, surtout si tu exploites en longue durée d'ailleurs. Mm. Mm. Donc finalement, le coût il était marginal par rapport au fait de refaire une société. Et en plus, parce que j'imagine que ton expert comptable il t'en a parlé aussi, et en plus aussi, bah, faut quand même éviter l'abus de droit. Donc il faut être capable de justifier pourquoi tu refais une même société qui a les mêmes objets avec le même associé, quoi. Les règles de l'optimisation fiscale, en effet. Ouais. Yes. Mm. Ok. Et ok, vous pouvez nous dire peut-être le premier immeuble, voilà, vous êtes lancé, c'était combien d'apports, c'était combien de travaux. Donc là, vous avez 61 lots en 2 ans, hein. Félicitations. Euh, Là, j'ai lu sur Internet, je sais plus qui l'a dit, c'est quelqu'un que je suis. C'était le pire endroit où tu peux être, c'est le même endroit qu'il y a un an, quoi. Tu vois, où tu peux être aujourd'hui. Et bah, C'est bien. et C'est pas je trouvais mal. ça super intéressant. Euh, donc voilà, ouais, vous pouvez nous dire peut-être le premier pro. Donc en 2 ans, bah, 2 ans, ça fait 24 mois, donc ça, ça fait du 3 lots par mois. Donc voilà, il y en a, ils font pas autant de séances de sport que vous avez acheté de l'eau. Euh, et, yes, donc ouais, vous pouvez nous dire peut-être Mm. ouais, le premier, l'immeuble. Donc c'était en Bourgogne, c'était dans une ville. Vous n'êtes pas obligé de dire la ville, mais peut-être Mm. la taille de la ville, combien vous avez payé, combien vous avez fait de travaux, comment vous louez, puis Bah, c'est voilà. le premier immeuble, du coup, 314 000 euros. Il y avait pour 2 800 euros de loyer hors charge. Donc, grosso modo, tu étais à 10% de rendement brut. C'était à Il y a l'époque 12 où les mois sur taux. l'année, hein, on peut le rappeler peut-être pour les Mm. gens qui. Parce qu'il Ouais. faut quand on calcule les 2800, ça Euh, fait pas 28 000 par Faut an. faire Mais fois ouais. 12. ouais, ça fait 33 600. Euh, et il faut le rappeler, c'est une époque aussi où les taux étaient un peu plus de 1%. Donc, ça, Mm. c'était aussi pas mal. La ville dans laquelle on a acheté cet immeuble, c'est une ville de taille moyenne, on va dire au-delà de 10 000 habitants. Euh, 7 appartements, tous loués. Et selon les dires du propriétaire, ils vont jamais partir. Ils partiront les pieds devant. Ils partiront, ouais, pas tous, mais oui. Euh, et, euh, et en 6 mois,
tu as 6 locataires sur 7 qui se sont barrés. Donc magnifique. Mais sinon, et voilà, sur le papier. Donc sur le papier, c'était très bien. C'était vraiment nickel. Après, on savait qu'il y avait des travaux de rafraîchissement à effectuer, d'embellissement, même un petit peu plus sur certains appartements. Mais bon, comme les locataires ne devaient pas partir, on était plutôt tranquille. Donc on savait qu'on allait devoir remettre au pot pour faire les travaux, mais on pensait pas juste que ça allait arriver tout de Si suite. vite, yes. Exactement. Après, voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu en fais? Bon, bah, on en a profité pour sur les 6, en mettre 2 en location courte durée et passer d'un loyer, enfin d'un CA mensuel de 2800 à aujourd'hui 4500. Donc c'est toujours la même chose. C'est en gros après qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive. Et aujourd'hui, on est très content que ces locataires soient partis du coup, parce qu'en plus il y a une troisième LCD qui va bientôt arriver. Ok. Donc ouais, voilà en termes de chiffres. Sur le premier IDR. Je sais pas si tu as quelque chose à Ok. rajouter, Guillaume. C'est bien. Et la couverture, comment ça c'est la question que tout le monde se pose. Puis j'ai eu Kevin là que j'ai pas mal accompagné, il a acheté pas mal d'IDR et il avait je lui ai dit mais sur tous les IDR t'as la couverture à faire. Donc comment peut-être est-ce que vous l'avez checké, est-ce que ça avait été fait? C'est la question qu'on se pose le plus souvent parce que la façade on la voit généralement. Mm. La couverture on a un épisode avec un ingénieur structure sur le podcast privé. Mais comment vous avez fait, peut-être pour voir la couverture? Alors l'avantage, c'est que la couverture, on la voyait depuis les appartements qui étaient au dernier étage. Ok. Voilà, on pouvait voir. Euh, après, euh, après, en règle générale, enfin en Pas règle forcément générale, ouais, sur cet immeuble, mais je veux dire là, vous avez donc ouais, 9 IDR. je vais te parler. C'est la question essentielle, quoi. Je pense que c'est ça, plus les caves, voir s'il n'y a pas des champignons. T'as tout dit. T'as tout dit. En gros, c'est ça. C'est sur un immeuble, tant que t'as pas de problème de structure, c'est OK. Et si jamais t'es pas un expert dedans, eh ben, tu peux très bien, une fois que on va pas se mentir, tu vas pas aller avec un artisan pendant que tu fais une visite. Mais une fois que tu as fait ton offre et qu'elle est acceptée, tu peux très bien y retourner et y aller avec un couvreur et dire, bah, tiens, fais un check du toit, s'il te plaît, voir ce qu'il y aurait à faire. Et comme ça, au moins, après, t'es tranquille. Et c'est déjà arrivé, même nous, sur un IDR, qu'on a acheté là dernièrement où on avait des petites questions sur la partie structure de l'immeuble. Et ben on a dit au vendeur, OK, nous on est intéressés. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir une étude de la structure de l'immeuble qui a été payée en plus par le vendeur qui a permis de nous rassurer en nous disant, OK, en fait c'est bon, c'est certifié, vous pouvez y aller, il n'y aura aucun problème. Et au moins comme ça, tu rentres Ok. dedans, tu sais que c'est OK. Yes. Ouais, mais ça, Trop. c'est vrai d'ailleurs dans pas mal de villes dans lesquelles il y a des investisseurs, hein. Vous avez des fois des quartiers comme ça un peu historiques où parfois il y a un immeuble qui peut tomber. Enfin, c'est assez connu. Il faut faire attention avec ça, les vieux immeubles. Et nous, on avait notre artisan justement qui était pas chaud. Il y avait certaines fissures, il se posait la question. Et vous n'avez pas forcément l'historique des fissures, c'est-à-dire vous savez pas si la fissure, même si elle vous paraît peut-être importante, vous savez pas si ça fait pas 30 ans qu'elle est comme ça, la fissure, ou si en Mm. fait elle bouge tous les ans, quoi. Et donc Mm. ça peut être pas mal, une étude de structure, ça coûte 1000, 2000 euros. Mm. Vous avez des entreprises qui ont la Socotec ou des entreprises comme ça qui ont pignon sur rue, qui en font, qui s'engagent, hein, qui disent non, mais il n'y a pas de problème structurel. Ça vous rassure parce que les artisans que vous amenez, vous n'allez pas forcément amener quelqu'un qui est spécialiste dans tout, hein, ça n'existe pas. Et ceux qui sont Ouais. spécialistes en tout, en général, ils sont spécialistes en rien. Donc si comme ça votre artisan il est pas certain, vous pouvez mettre ça dans la négociation. Yes. Trop intéressant. Ouais. Et nous, on le voit à Strasbourg. T'as à côté de la cathédrale, qui est le monument emblématique. En fait, c'était sur je sais plus, il y a de l'eau en dessous. Je sais plus si c'était un canal souterrain ou quoi. Et quand tu montes sur la cathédrale, tu vois Alors, c'est même pas des problèmes je veux dire, de la couverture en tant que telle. C'est vraiment les toits. Ils sont en Spécial. U comme ça. En fait, ils s'affaissent quoi. Voilà. Sinon, vous pouvez prendre un drone. Moi, j'adore les drones. Mais bon, c'est pas toujours Autorisation. autorisé de les faire voler. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. Si ça coûte 30 000 euros, peut-être il vaut mieux. Non, mais en tout cas, prendre des experts sur le domaine. Et puis, bah, bien sûr, pas croire. Là, vous avez eu le cas avec les. C'est marrant, le propriétaire qui dit. Ouais, ils vont jamais partir. C'est comme les gens qui disent ouais le Bitcoin à 1 million. Tu sais, enfin, genre, je veux dire, t'as aucune certitude de Ça, c'est rien. Mais gratuit comme conseil. Ça. comment tu peux t'engager sur un truc que tu maîtrises pas? Mais bon. C'est comme ça, en 2050, il n'y aura que des voitures électriques. Oui, oui, tu peux t'engager, tu ne seras plus là, c'est pas grave. Yes, ouais, voilà.
Ok, du coup, vous avez question aussi, comment vous avez testé un peu la demande locative? Bon, là, vous aviez l'immeuble était loué, donc par définition, ça vous inquiétait pas forcément. Est-ce que après, les 9 immeubles, ils sont peut-être à quelle distance les uns des autres? C'est donc c'est en Bourgogne, on l'a dit, mais la Bourgogne c'est assez grand. Ouais, c'est Euh, grand. T'as plusieurs villes, t'as plusieurs villes, donc je veux dire, la distance la plus importante entre nos deux immeubles, c'est 2 heures. Voilà. ok, Mais on a un pool où on a des immeubles, on a plusieurs immeubles à un quart d'heure les uns des autres. yes. C'est plus facile à gérer des fois de fonctionner en tâche d'huile parce que vous avez les mêmes artisans, les mêmes Hmm. partenaires. Même si des fois, faut trouver le bon équilibre justement entre les synergies qu'on peut avoir à être sur une même localisation et la gestion du risque. C'est bien aussi de. C'est une vraie question que qu'on se pose, que je me suis aussi posé. Moi, j'ai beaucoup d'apparts dans une même ville et à un moment, bah, je me suis dit, bah, vas-y, il faudrait diversifier. Je l'ai fait un peu, mais en même temps, de l'autre côté, c'était tellement simple. Tu connais tout, ça marche. T'as ton Ouais. artisan, t'as ton gestionnaire, t'as tout. Donc, c'est une vraie question. Et pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Se disperser ou se focus sur un truc, c'est Tu sais, compliqué. on a une ville où tu as, surtout où tu as une cinquantaine de lots. J'ai dit plus de 10 000 habitants, même si tu prends 10 000, tu fais 50 lots, même si c'est une personne par lot, bah, tu représentes toujours pas grand-chose pas à l'échelle de la ville, Mm, en fait, hein. mm, yes. Ouais, ouais, non, ce que tu représentes à l'échelle de la ville, ça va, mais c'est plutôt si t'as une usine qui ferme, qui draine beaucoup de Ah, gens, aussi. des trucs comme Mm. ça. Voilà, on en parlait des voitures électriques, t'as des usines qui faisaient des moteurs diesel qui vont peut-être fermer, tout ça. Donc, Mm. ok. Et la courte durée, donc vous avez dit, donc là, vous avez une quinzaine, non, Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. une quinzaine, ouais. Mm. C'est dans des villes qui sont liées au vin ou pas du tout que vous avez de la courte durée? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Et Et, la clientèle qu'on a, à part l'été ou pendant les fêtes, c'est beaucoup des travailleurs en fait. En fait, hmm, nous, on est beaucoup plus rempli la semaine que le week-end. Et beaucoup dans le bâtiment. yes. Ouais, et en fait, c'est des bons plans parce que c'est des zones pas touristiques, donc l'IMO, il est pas très cher. Et en fait, t'as des rentas. Bah, c'est ça. Bah, les gens, ils sont contents. Puis toi, tu peux payer enfin, même si tu fais 1000 ou 1200 par mois avec ta LCD, Mm. vu que tu l'as payé pas cher, souvent, Exactement. Tu vois, nous, tu- on a plusieurs appartements comme ça qui sont des T1 bis qui étaient loués 300, 350, donc à peu près rien avec des locataires qui étaient là depuis longtemps. Hmm, Dès que tu commences à faire de la LCD, tu fais x3 sur tes revenus. hmm. Mm. C'est énorme. Et tu payes, en louant pas cher en plus. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. le rapport qualité-prix, il est bien perçu par la clientèle, on va dire. Et c'est exactement Yes. pour ça enfin, donc, du coup, on a 9 IDR et un lot seul, un appartement seul. Et cet appartement seul, bah, en gros, le propriétaire le vendait, il était meublé, plutôt bien meublé. Le locataire partait. Donc, en gros, on a pu le mettre en LCD direct et passer d'un loyer de 450 euros à 1 350 € de serre. Après, bien sûr, Hmm. faut retirer les frais inhérents à la LCD, mais franchement, magnifique. Et puis, si jamais dans ta stratégie, donc c'est ça qui est important, hein, c'est que si dans ta stratégie, tu es rentable sur la longue durée, c'est Hmm. OK de faire de la courte durée. Et si vraiment ça marche pas, et ben, tu rebascules en longue durée et c'est OK. Yes. Par Bien contre, si sûr. tu mises tout sur la location de courte durée pour atteindre péniblement les 10-11%, waouh, là, ça peut devenir dangereux, en fait. Hmm. Ça peut devenir dangereux, surtout avec les réglementations Exactement. locales. Et puis, enfin, on voit bien, hein. Ils naviguent à vue, hein, on a envie de dire, hein. Donc, C'est ça. euh, ok. Mais ce qui est bien, c'est que dans les plus petites villes, t'es moins impacté en général par si tu fais de la courte durée qu'à Nantes, Marseille, Bordeaux et tout ça, par Je Bah, dirais tu retrouves moins. les bobos ont moins de pouvoir. Les hôteliers et les bobos ont moins de C'est ça. pouvoir C'est dans ça. je dirais à dans les. l'inverse, il les favorise. En fait, c'est ça. Ouais. Enfin, souvent, nous, enfin, les endroits où on est, nous, ils sont contents qu'on fasse de la location courte durée. Hmm. Ah, parce que mine de rien, ça génère. Si tu prends une longue durée, bon bah t'as quelqu'un dedans, voilà, il se passe rien de spécial. Après là, si tu fais de la courte durée, bah t'as une femme de ménage, ou un homme de ménage, hein. Il y en a souvent. Tu t'as bah, les travaux, les meubles, tout ça, ça fait de l'activité. T'as Mm. des concierges parfois, plus après, bah si c'est des gens qui sont de passage, ils vont peut-être plus manger au resto que des gens qui sont chez eux et tout ça. Mine de rien, ça draine pas mal d'économies. Et ça, je crois que tout le monde l'a pas vu.
Ça, c'est bon. C'est comme ça. Peut-être vous voulez la grosse question que je me pose. Je pense qu'un investisseur débutant, il se poserait pas cette question, mais moi, je me la pose dès que j'entends parler de votre parcours. C'est le temps, la gestion, l'énergie, Mm. qui fait quoi? Parce que Ah, voilà, 60 lots en 2 ans, ça s'est pas fait. Il y en a. J'ai eu un invité d'ailleurs que je salue. Lui, il avait acheté un petit immeuble de 3 lots. Il a mis quasiment 2 ans à. Oh, il a eu toutes les galères du monde à le sortir, quoi. Et ouais. Bah, donc ouais, comment vous faites? Comment vous organisez? en Comment fait, combien de bouquets de fleurs à vos compagnes par mois quand vous n'êtes pas là les week-ends? Ouais. nous, en fait, comment on fait? D'abord, on pense à nos objectifs, c'est-à-dire on prend beaucoup de temps finalement à penser à nos objectifs. C'est vraiment ce qui nous caractérise, je pense. C'est que au lieu tout de suite de se dire on va taper dedans, on réfléchit vraiment à nos objectifs. D'ailleurs, tu sais, sur notre Insta, les frérots de Limo, on partage un fichier qu'on a fait, un Excel qu'on avait fait. Et à l'époque, justement, c'était pour se fixer nos objectifs. C'est un fichier qu'on avait appelé Rat Race Deadline, c'est-à-dire à partir de quand on savait à partir de quel montant de cash flow on savait qu'on pouvait Mm. s'arrêter par rapport à l'objectif de cash flow qu'on avait, Romain et moi. Et donc, ce fichier-là, on l'avait fait parce que justement, on voulait savoir, et on le partage aujourd'hui d'ailleurs, hein, on l'avait fait, on voulait savoir à quel moment on pouvait s'arrêter. Et donc, on s'est posé la question d'abord à quel moment on peut s'arrêter. Et donc, déjà, une fois que tu te fixes un objectif, en fonction de l'objectif que tu vas te fixer, tu seras plus ou moins efficace. Parce qu'en fait, la vérité, c'est ça. C'est que si tu te fixes un objectif de merde, il y a une loi, je sais pas si tu la connais, ça s'appelle la loi de Parkinson. C'est souvent, on a tendance à adapter son objectif au Mm. temps qui nous est alloué. Et souvent, en fait, quelque Ceux chose qui que tu ont fais. écrit des mémoires et tout ça, vous le savez, même qui avaient révisé pour des examens. Euh, Exactement. Si tu donnes 1 heure pour faire un travail que tu peux faire en 20 minutes, tu vas le faire en 1 heure. Parce que ouais, automatiquement, ton cerveau, il va s'adapter. Et donc, c'est yes. assez puissant aussi dans l'autre sens. C'est que si tu te donnes des objectifs assez fous, tu vas vraiment te pousser à être plus organisé, à mettre beaucoup d'énergie dans ce que tu fais pour atteindre ces objectifs-là. Donc, nous, avec Romain, on avait des objectifs assez importants. On voulait 5 chiffres de cash flow par associé, hein, parce qu'on est deux, donc effectivement on a acheté beaucoup de lots, mais on est deux, hein, donc le cash flow il est divisé par deux aussi. Et donc une fois qu'on a s'est donné un objectif assez important comme ça, et ben on a décliné en nombre de visites, en, en nombre d'offres à faire, en nombre d'emprunts et en montant d'emprunts à aller chercher. Et on sait, Romain et moi, on veut voilà, nous, en fait, on s'est dit au début, on avait un objectif très important, c'est qu'on voulait faire, on avait dit au début, je te rappelle vraiment, on avait dit on voulait faire 45-50 lots par an. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'est donné un objectif très très important. Donc finalement, on en a fait 61 en 2 ans. Et justement, parce que si tu donnes un objectif très important, on dit souvent, vise la Lune, t'atterriras dans les nuages. C'est un peu ça qu'on s'est dit, quoi, lui et moi. Et donc le plus important, c'est ça. C'est avoir un objectif rationnel et ambitieux. Et après, le décliner en action. Parce que c'est bien d'avoir un objectif, mais bon, si tu restes assis dans ton canapé, bon, Mm. même s'il est ambitieux, tu vas pas l'atteindre. Mais quand même, ça passe par là. On vient de terminer un bouquin, tous les deux, qui est un bouquin, mais qu'on recommande, mais à tout le monde. Vraiment, il faut le lire, ce livre. C'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Et dans son livre, en fait, il le dit très bien. Je vais reprendre ces mots, mais en gros, c'est en fait un rêve écrit avec une date, ça devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes, ça devient un plan. Et un plan soutenu par des actions, ça devient réalité. Et en fait, juste avec ces 3 phrases, c'est exactement ce qu'on a appliqué et ce qu'on applique encore aujourd'hui, hein, parce qu'on part toujours en visite, on a 2 projets en cours. Enfin, c'est toujours d'actualité et le but, c'est vraiment d'enchaîner. Et on se dit, et dans ce qu'on dit sur, on s'est fixé notre objectif de rente et donc on s'est dit, bah voilà, en 3 ans, on veut atteindre tant de lots pour avoir tant de rente, mais on s'est pas arrêté juste à ces 3 ans en fait. On a aussi après Mm. continué. Ouais, c'est sur Excel, donc c'est facile, hein, il suffit de tirer. Mm. On a aussi continué pour se dire, OK, bah, en fait, finalement, une fois qu'on aura réalisé ça, et ben, ce sera pas la fin, en fait. Ce sera que le début de l'aventure. Mm. Parce qu'après, c'est bye bye patron, Et après, et ensuite on y bonjour les va, quoi. millions. Bye bye patron, Ouais. bonjour les millions. Exactement, c'est exactement ça. Yes. Et non, mais c'est très intéressant. Et en fait, tu le vois, c'est un effet. Et je pense qu'on l'a tous fait et on s'est tous fait piéger par ça. Par exemple, moi, j'ai toujours eu, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Si je veux maigrir, j'y arrive assez bien, mais voilà, ma vie sociale fait que j'ai tendance à un peu trop
Kiffé. Voilà, un peu trop kiffé. Et en fait, quand t'arrives au poids, t'es bien. Et en fait, t'es sur la bonne courbe et tu devrais continuer, tu devrais être encore plus en forme. Sauf que le premier truc que tu vas faire, enfin, peut-être pas le premier, mais tu vas genre aller au resto, alors qu'en fait, t'es bien, t'as tout qui est en place dans ta vie pour y arriver. Voilà, tu limites un peu les sorties, tu manges différemment, t'as juste à continuer ce que t'as fait la veille, mais en fait, tu le fais pas. Et c'est dans plein de trucs. Ça peut être la même chose pour, je sais pas, admettons que tu veux, pour te mettre avec une fille. Peut-être au début, tu vas tout faire pour que ça se passe bien. Et puis après, tu as juste en fait à continuer. Et en fait, tu le fais pas. Et Mais parce que tu penses que tu es arrivé, en fait, c'est pour ça. en C'est fait, ça. c'est En règle ça, t'es générale. jamais arrivé. Dans la vie, t'es jamais arrivé. Et c'est pareil dans le métier ou dans n'importe quoi. Quand tu sortais un mémoire, quand tu révisais, même moi, je sors des formations. Faire une formation, ça prend des centaines d'heures, hein, vraiment Ouais. pour 7 heures de vidéo, faire les slides, savoir de quoi tu vas parler, t'organiser, te filmer. Ça prend des centaines d'heures. Et là, en ce moment, je suis justement dans le process je m'arrête jamais, je remets à jour, les contenus que j'ai. J'avais écrit 2 livres, les taux ont augmenté, donc du coup, je les mets à jour et tout ça. Et là, c'est un peu l'objectif que je me suis fixé en ce moment, c'est juste, tu t'arrêtes jamais et tu verras bien, tu verras bien où ça va te mener. Donc, euh, donc voilà, c'est trop bien, je pense. C'est ça qui est important. T'as un objectif et tu vois, il y a plein de gens pour le commun et c'est ok tout ça, mais par exemple, 10 000 € par mois, c'est vraiment un peu le graal de tout le monde, Ouais. quoi. Mm. Et c'est vrai que tu peux rencontrer des gens qui gagnent 10 000 € par mois, des médecins, des comptables, voilà, mais, mais même eux, ils s'arrêtent là, en fait, tu vois, et sûrement parce que ta vie, quand tu as 10 000 € par mois, tu peux faire tu peux pas tout faire, mais ta vie, elle est vraiment très confortable d'un point de vue matériel. Et puis souvent, si tu veux encore en mettre, c'est au détriment peut-être d'autres choses, voilà, de ton temps, ta santé et tout. Et, mais vu que tu as cet objectif, tu vois, si tu parles je sais pas, à 100 personnes, t'en as pas une qui va te dire, ouais, moi, je veux, enfin, ou alors ils partent dans des trucs abusés, mais ils vont pas Ouais. dire 25 000, tu vois, ils vont dire 10 000 ou 100 000, quoi. Mais, donc, ouais, c'est trop intéressant. Et en plus, être à deux, je pense que ça aide à mort Ouais. parce que, Ouais. euh, Ouais. parce Mais que du coup, tu as tout le temps l'autre, en plus, c'est vrai que vous êtes pas frères, mine de rien. La famille, c'est un peu acquis, même si, pareil, il faut poursuivre les efforts, hein. Mais, mais du coup, t'as un peu des comptes à rendre, tu vois, à l'autre, c'est pas acté et tout ça. Le Et donc, dimanche, c'est poulet rôti ensemble, hein. Ouais. yes, poulet, purée, et après, la remorque. Vous remettez le la, pitique. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, si on prend enfin, notre exemple, tu dis par exemple, OK, on veut atteindre une rente de, on va dire, à 6 chiffres annuels. Donc, on va dire par exemple 100 000 € par an. Eh ben, l'effort que tu vas déployer pour atteindre ces 100 000 € par an, eh ben, bien souvent, il est supérieur à l'effort derrière pour que ces 6 chiffres annuels deviennent mensuels, en fait. Hmm, ouais, ouais. Et pour pas beaucoup plus d'efforts, eh ben, tu peux vraiment, tu es sur une exponentielle, en fait, tout simplement. Hmm, Et donc, s'arrêter juste à ça, bah, après, c'est dommage de pas continuer, en fait. Ouais, c'est ça. yes. Yes, trop intéressant. J'aime beaucoup cette discussion. Donc, Aussi. Nous aussi, donc ouais. voilà. Donc la question que j'avais, c'était votre répartition. Est-ce que toi, Guillaume, vu que tu es sur place, c'est toi qui visites principalement, est-ce qu'il y en a un qui s'occupe de monter les dossiers bancaires, il y en a un qui s'occupe de gérer les locataires, est-ce que vous êtes mis, parce que nous, on a mis du temps à faire ça. Au début, c'était très informel et il y avait pas mal de choses qu'on faisait un peu tous les deux et tout. Puis là, je trouve qu'on a quand même assez bien splitté le travail. Bah, nous, si tu veux, ça se Comment fait vous êtes organisé? naturellement. Franchement, Ok. ça s'est fait assez naturellement. Guillaume, en étant dans la région, bah, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour tout ce qui est visite, tout ce qui est PR, enfin relationnel avec les agents, avec les banques, avec tout le monde. Ça se fait vraiment très naturellement. Après, on est deux souvent surtout, enfin, sur beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, la LCD, on a réussi à automatiser à 95%, les 5% restants qui sont juste d'expliquer à un voyageur comment on appuie sur on sur une télécommande et qu'on appuie sur on sur les codeurs TV. Bah là, on va répondre. C'est le premier qui répond sur l'application qui a gagné. Comment on Donc une clé voilà. aussi.
Au Comment moins on ton tourne nom. une clé aussi, ouais. Exactement. Et après, sur l'aspect purement opérationnel longue durée, on va être aussi tous les deux, mais je vais peut-être avoir un peu plus parce que mon métier aujourd'hui, mon travail, me permet d'être derrière un PC toute la journée. Et donc, c'est beaucoup plus facile de prendre 1 heure ou 1 h 30, des fois en pleine journée, pour s'occuper de tâches administratives, alors que Guillaume a un job beaucoup plus prenant que le mien aujourd'hui. On va dire que, je sais pas, par exemple, si Mm. moi je suis sur 8 9 heures par jour, lui il est plutôt sur un 10 12 heures. Ouais, Donc, moi, je fais 5000 km de bagnole ouais, par mois. Donc, exactement. 5000 j'ai. par mois? Ouais, je suis là, ouais. Il Ouais. voyage beaucoup, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui peut prendre le plus de temps, on va dire, c'est la gestion des travaux à distance. Mais quand c'est bien Mm. ficelé, ça fonctionne quand même très bien. Après la gestion longue durée, par exemple, aujourd'hui, on a une quarantaine en direct, parce qu'on a commencé avec une agence pensant que déléguer, c'était la clé. Mais après, s'être rendu compte que les objectifs de l'agence n'étaient pas les mêmes que les investisseurs. Et puis qu'on était embêté pareil, hein, parce qu'ils nous appelaient quand même pareil Mm. pour des problèmes de chasse d'eau. On s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en direct? Et aujourd'hui, tu as des outils en ligne qui te facilitent quand même grandement la gestion administrative de tes biens en longue durée. Hein. T'as On en Yes. rien a à fait faire en fait. Hein. T'as pas on en a grand-chose fait à une faire. Hein. formation. On en a fait une formation parce que pour nous, c'est hyper important. Parce qu'en fait, la délégation en agence, celle qu'on a connue en tout cas, c'est double peine. C'est-à-dire que tu perds du rendement et en plus, tu perds de l'efficacité. Mm. Et c'est vrai que bien gérer en direct, ça prend pas plus de temps parce que honnêtement, les agences, dès qu'il y a un problème, elles t'appellent de toute façon, donc c'est à toi de gérer. Et bah, tu deviens assez bon comme ça. Mais Mm. tu vois, par rapport à la gestion des tâches, c'est vrai que ça dépend aussi des objectifs de chacun. Il y a deux choses en fait quand tu gères un business, finalement, parce que l'immobilier c'est un business, en tout cas nous, à la façon dont on le voit, c'est gérer l'existant, donc le parc actuel avec l'administratif associé et le temps passé, et aussi gérer la croissance. Et comme nous, on a des objectifs, on veut grossir, et ben faut aussi faut aussi aller chercher des nouveaux biens. Faut aussi aller sur le bon coin. Faut appeler les agents qu'on connaît. On a envoyé pas mal de chocolat à nos meilleurs agents cette année. Hein, voilà. Plus de Euh, cadeaux à nos agents qu'à nos femmes cette année, je crois, du coup même. Hein. il va y avoir des problèmes. Et voilà. Donc faut gérer les deux. Faut pas oublier ça. Mais donc une fois et comme on considère nous qu'on n'est jamais arrivé, on est toujours en recherche. Et donc à part certaines et ça vient de plus en plus certaines opportunités qui sont un peu inbound pour lesquelles on nous a appelés directement sans qu'on soit allé chercher. On a aussi pas mal de biens. Les derniers, les deux IDR qu'on a acquis fin novembre, ça faisait 11 lots en tout, Mm. un de 6 et un de 5. Eh bien, c'est des annonces hein, qu'on a vues. Donc, il y en a une où c'est une annonce comme ça, et l'autre, c'était une annonce qui existait. Et en allant chercher un dossier qu'on avait déposé à la Banque Populaire, on passe devant une agence qu'on connaît déjà, on prend un café avec le mec nous parle de cet immeuble-là, et on dit, bah, on va le visiter demain. Donc on est toujours en recherche. Quoi. Donc faut aussi Mm. croître. Sinon, Mm. sinon tu penses que tu es déjà arrivé. Et quand tu commences justement à pas bouger, c'est là où tu descends. Ouais, ouais, c'est ça. Trop intéressant. Ouais, donc gérer l'existant et gérer la croissance, toujours avoir ça en, en ligne de mire. Et c'est vrai que les agences, c'est compliqué. Moi, j'ai un gestionnaire locatif qui est plutôt bon, je dirais, hein, avec sur pas mal de biens, mais par contre, il est très mauvais parce qu'il le fait pas vraiment lui sur la mise en loc. Et du coup, bah là, je sais que dans 2 semaines là, je vais aller en Alsace. J'ai 2 apparts qui se libèrent là. Tu vas faire ce Bah, travail. je suis bon pour faire les visites, je suis bon pour parce que pour moi, quand tu loues un appart, l'annonce, faut la remonter tous les 2 jours, 3 jours. Enfin, moi, en général, je procède comme ça. Vers le Deux jours. samedi, dimanche, je, je sais que j'y serai le samedi d'après. Donc, en fait, mon annonce, faut qu'elle soit tout le temps en haut pour que jusqu'au samedi, d'après, j'ai les gens. Et, ben, une agence, elle va jamais te le faire, en fait, tout simplement. Puis après, ben, on connaît, hein, les agents IMO, alors que ça dépend de leurs propres revenus déjà. Tu vois comme leurs annonces, elles sont éclatées, Mm. proches de toute commodité et du centre-ville. Donc toi, t'appelles, enfin voilà, tu dois appeler 10 fois. Enfin, on connaît les problématiques des agents. Et les Donc frais. Et les frais aussi. Parce que et quand les je parle frais, voilà. d'objectifs qui sont pas alignés, c'est en gros une agence, elle va pas forcément gagner beaucoup d'argent sur la partie gestion. Hein, si elle va prendre entre 6 et 10 Mm, mensuels du loyer. Mais en fait, où elle va gagner de l'argent, c'est sur la partie mise en location. Parce que là, tu as des lieux mm, d'entrée, tu as des lieux de sortie, etc. C'est là où ils prennent yes.
où ils prennent un mois et demi de loyer, bien souvent, ça peut aller très très vite. Et donc, du coup, à partir quand tu as fait ce constat-là, bah, tu vois très bien qu'une agence, elle a plus intérêt à qu'il y ait du turnover une fois par an, alors qu'un investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est mettre quelqu'un et ensuite on n'entend plus parler pendant 10 ans. Donc, à partir de là, déjà, les objectifs sont pas alignés, donc automatiquement, l'association ne peut pas être bonne. Déjà, juste comme ça. Yes. Ok. La question que tout le monde se pose, la banque, comment vous avez financé vous étiez déjà donc vous avez rien acheté en nom propre, hein, on est d'accord. Enfin, à part vos RP, mais à vous deux, Que ça a société, été ouais. tout de suite les sociétés. En fait, moi, j'en parle souvent parce que Michel et moi, on a aussi eu des encours, puis on les a toujours, hein, des encours qui sont importants. Et nous, on nous a jamais parlé. Alors parfois, on l'a vu au bas d'une feuille de taux d'endettement, mais nous, on nous a jamais parlé. Nous, ça a toujours parce que là, tu vois, on parle des 35% du HCSF, on en parle souvent. Nous, c'est vraiment une question. Enfin, j'ai l'impression que tu sais, c'est un truc entre investisseur et moi. Après, tu vas voir le banquier et lui, non, il a pas entendu, il a pas trop entendu les histoires, surtout quand t'es en société. Donc là, Pareil que toi, on n'a jamais entendu parler d'endettement avec la banque. On a deux banques aujourd'hui qui nous suivent, c'est le Crédit Agricole en premier lieu et la Banque Populaire aussi. Jamais un banquier nous a dit taux d'endettement. Et c'est nous qui avons fait la démarche de demander jusqu'à quand on pouvait aller. Et la réponse qu'on nous a donnée, c'est en fait, nous, à la limite, c'est pas vraiment un sujet d'encours. Nous, le sujet, c'est plus par rapport à l'assurance. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, on va devoir peut-être changer de partenaire parce qu'il y a des assurances qui, un peu comme une assurance GLI qui demande que le locataire ait 3 fois le montant du loyer, des assurances qui vont considérer qu'au-delà d'un certain montant, on va pas suivre. Et donc, les banques, dans ces cas-là, ont d'autres partenaires avec qui elles travaillent, qui sont pas des partenaires de premier front, mais de deuxième. Et finalement, bah, ça fonctionne aussi. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment entendu parler de ça. Donc, on est raccord avec toi. ok. On n'a que entendu parler de bilan prévisionnel, de business case, de tout ça, c'est tout. Ouais, C'est c'est ça. seulement ça. Et tout à l'heure, ça qu'on a pour la partie montage du dossier bancaire, bah, c'est une partie qu'on affectionne particulièrement et on l'a fait tous les deux. Et c'est vrai que jusqu'à présent, enfin toutes les banques qu'on a vues, et là en ce moment on est sur deux projets et notamment un gros et donc là, pour le coup, on va voir plusieurs banques, même les banques historiques avec qui on travaille, mais également d'autres. Et à chaque fois, elles sont unanimes. C'est que en fait, le dossier qu'on présente, il est synthétique, il est clair, il est précis. Il y a toutes les infos que la banque elle a besoin. Et on n'a pas un dossier de 500 pages. Hein. C'est C'est une ça. quinzaine de slides maximum. Et encore au début, c'était 10. Mais c'est juste que maintenant, il faut aussi parler un peu de la situation actuelle qu'on a au niveau de nos sociétés. Mais sinon, c'est limpide et ça se passe très, très bien. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est quand tu commences à... Parce que parfois, tu le vois, il y a des formateurs IMO et tout, et puis je comprends, hein. Ils disent, ouais, on va te donner le dossier bancaire. Pour un bien, il y a déjà 15 pages. Mais quand tu as 60, il y a les photos, il y a les trucs. Quand tu as... le banquier, il a pas le temps. J'ai fait un épisode notamment avec Romain Jury, mais j'en ai fait plusieurs avec des banquiers. Je sais plus, il m'avait dit, mais c'est dans les 600 ou 1000 clients qu'il a. Donc, si toi, tu viens avec un PDF de 200 pages... alors, l'important, c'est d'avoir toutes les infos dispo si on te les demande, mais faut être C'est ça. synthétique. Ok, trop intéressant. Et on est d'accord que vous êtes endetté à bien plus que 35% de vos revenus. Bah, Aujourd'hui, oui. on rembourse 15 000 euros de crédit par mois. Voilà, donc ça, donc voilà, faites fois 3, ça fait 45 000. Si vous voulez, si tu voulais être dans les clous du. C'est ça. Ouais, Ok, j'aimerais bien être à 45 000, mais c'est pas le cas. yes. Ok, mais t'aurais peut-être moins faim hein, si t'avais Ouais, t'as 45 000 raison. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on s'est jamais Ouais. posé, enfin, en gros, de tout le temps, on a toujours été étape par étape et en fait, d'abord, tu vas chercher ton bien et ensuite, tu vas le défendre à la banque. Et tu vas pas aller voir la banque et lui dire, pardon, mon taux d'endettement, c'est compliqué, est-ce que tu peux me financer sur un projet que j'ai pas encore? Non, tu vas chercher ton Yes. projet et après, tu trouves les solutions pour le financer. Ok. Et on est toujours, le hasard fait on est parti voir la banque toujours avec deux projets en même temps. Ok. De manière transparente Hmm. on est parti voir plusieurs banques avec ces deux projets, elles nous ont toujours suivis. Ok. Très intéressant. Et l'apport, vous mettez combien d'apports dans les projets à peu près? On a toujours mis 10% d'apport. Toujours Voilà. 10%. On aurait peut-être pu mettre moins, mais on s'est toujours dit, bah voilà, 10% on croit avec en le notre projet. notaire ou sans le Tout notaire? compris, ouais. Tout compris. Pas En fait, sur compris. les Ouais. 110%, 100% la banque et 10% pour nous, quoi. Ouais, bah, comme moi. En fait, c'est quasiment, Ouais, c'est le truc classique, quoi. Ouais, mais c'est c'est juste de intéressant la. parce que tu vois, on en parlait avec Eric, qui a une super société d'ailleurs, si vous voulez faire
si vous voulez, si vous avez des questions sur le bâtiment en général et le bâtiment Eh industriel, oui. voilà, Baex Expertise. Et Eric, justement, lui, finalement, quand on a comparé un peu comme on avait enchaîné, il a mis très très peu d'apports. Il a mis très très peu Mm. d'apports. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des profils différents. Mais nous, avec Romain, voilà, on voit qu'il y a les stocks et il y a les flux, hein. Il y a Mm. la valeur nette de votre immobilier et puis il y a le cash flow qui en découle. Et on voulait toujours trouver un équilibre assez intéressant. Et c'est vrai aussi qu'au début, on s'était quand même dit, bon, comme nous, on veut enchaîner, faut quand même pas commencer avec du différé à 3 ans et du 110, 115%, parce que on risque d'être stoppé plus tôt. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Peut-être que finalement, Mm. on continue à être suivi, mais on a préféré mettre toutes les chances de Mm. nos côtés. On avait quand même de l'apport, donc on pouvait le faire. Maintenant, c'est un autre sujet. On a un peu moins d'apport parce qu'on a quand même pas mal enchaîné. Bah, Donc 10% de, combien t'as dit? 2,6 millions d'encours, 2,5 millions? voilà, vous savez combien Voilà. on a mis dans la boîte. Et on a mis plus parce qu'en plus, au début, on a fait l'erreur de mal faire financer les travaux, c'est-à-dire de ne pas les faire financer. Yes. Et quand vous savez pas, quand vous pensez que vous avez 7 locataires qui vont rester dans votre premier immeuble et que la première année, il y en a 6 qui partent, vous avez plus de travaux que prévus. donc, en fait, vous sortez du cash, quoi. Yes. On l'a tous fait, hein, ça nous est tous arrivé. Ouais. Même moi, j'ai un crédit conso, enfin un crédit travaux là, mais un truc que j'ai rajouté au dernier moment. J'en parlais encore hier, ça fait assez marrer. Le dernier point, bah, c'est que je voulais voir avec vous, c'est la hausse des taux. À quel point, donc en fait, vous avez pris un peu la début 2022, c'était cool. Et puis moi, j'ai acheté encore dans les deux et quelques vers l'automne 2022. Et puis ensuite, ben là, quoi que ça redescend un peu, mais bon, on est passé vers les 4, on a dépassé. Bon, on enregistre à peu près 4% le taux dont on parle. Est-ce que le point que je vois, moi, que je vois tout de suite, c'est après, c'est comme la crypto, c'est comme tout. Les gens, il y en a quand même moins. Enfin, nous, j'ai l'impression qu'il y a, pour les vraiment débutants, il y a moins d'attrait pour l'IMO à cause de ça. Moi, je vois que tu peux payer 20% de moins des biens qu'il y a un an et demi. Ouais. Donc, 100 euros par mois de plus ou 200 versus économiser 20 000 euros. Après, on sait jamais. Peut-être que dans un an, les taux seront plus bas, on pourra négocier. Peut-être qu'ils vont jamais baisser. C'est un peu comme le propriétaire aux locataires qui vont dire Vous que allez partir. qui vont jamais partir. Est-ce que vous avez vu, par exemple, sur votre marché, vous avez vu une différence en termes de, et aussi nous on la voit de fou, c'est la concurrence quoi. Avant il y avait au début où j'investissais, parfois j'ai acheté des biens 3 ou 4 mois après les avoir visités, j'ai vu qu'ils étaient encore là, j'ai pu encore les négocier et tout. Après il y a un moment, t'étais 10 en visite le même jour. Là, bah, je trouve que du coup ça s'est énormément calmé. Quel est l'effet que vous avez vu à la fois, ouais, peut-être sur la concurrence, si vous avez pu le voir, et sur les prix dans les zones où, bah, du coup, vous avez pas mal de biens dans les mêmes secteurs. Est-ce que ils se sont globalement restés flat, baissés, est-ce que ça a continué à augmenter? J'ai lu un truc là, c'était assez intéressant, c'était que aux US apparemment, et même je crois en France, il y a des prix qui commencent à augmenter malgré la hausse des taux, parce qu'en fait les gens ils ont des prêts à taux faible, à 1%, et du coup ils veulent pas vendre. En fait ils savent que s'ils vont vendre pour acheter autre chose, eh ben ils vont perdre le bénéfice de leur emprunt à 1%, et du coup même si le pouvoir d'achat des gens pour acheter il a baissé avec la hausse des taux, eh ben en fait ils demandent plus, donc tu as beaucoup moins de transactions, mais un prix qui quand même continue à augmenter parce que les gens ils se disent bon bah si je perds mon taux à 1%, autant que ce soit pour prendre un gros ticket. Ouais, Donc moi, ouais. j'ai ce souci-là, hein. J'ai ce souci-là sur ma RP. Moi, j'ai un taux à 0,51% sur un montant assez Ah élevé. ouais, je crois que Ouais, 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 la bourse sur Romain. Et en fait, je sais que ouais, le jour où je la vends, bah, ça va être compliqué, quoi. Alors, effectivement, le souci, c'est que la baisse n'est pas aussi importante que le pouvoir d'achat est impacté par la hausse des ouais, taux. bien sûr, parce qu'en gros les gens ils ont perdu 25-30% là à peu près de pouvoir d'achat. Et les prix ont Et pas fait ça. ouais. Ouais. Et il y a moins de monde, vous avez l'impression Ouais. Comme sur tu les dis, tu projets? vois, on est passé, donc on a commencé à un peu plus de 1%, et le dernier projet de novembre, quand on a signé, on était à 3,97. Mais en fait, très vite, le fait d'avoir réussi à développer notre réseau, très vite, finalement, on n'a jamais eu de concurrence parce qu'on a des vrais biens off-market où, en fait, un agent, quand il voit que qu'on arrive à se faire financer facilement et qu'on fait des offres et qu'il y a un vrai rationnel et que ça fonctionne,
Bah, en gros, dès qu'il a un bien, il va nous parler tout de suite. Et il va même pas le mettre en publication. Et puis il va nous dire vraiment, c'est à vous que je veux le vendre, vous me dites. Et ensuite, selon votre décision, je le mettrai après où vous l'achetez, quoi. Et Yes. donc, si tu veux, on a toujours aussi bien négocié nos biens, à part le premier qu'on a acheté direct, mais on a toujours réussi à négocier pour laisser parler les chiffres. Après, ce qu'on peut dire déjà, c'est que dans la région dans laquelle on est, bah, il n'y a pas eu vraiment de baisse du prix de l'immobilier. Donc ça reste quand même intéressant. Selon même la localisation, il y en a qui se vendent un peu plus cher, donc c'est vraiment, vraiment bien. Euh, et ensuite, si tu veux, là où avant, un des indicateurs qu'on regardait, c'était le cash flow net par appart. C'était un des indicateurs qu'on regardait. Là où avant, pour prendre nos décisions, le plancher, c'était une centaine d'euros. Maintenant, le plancher, on l'a quand même baissé à une soixantaine d'euros, si tu veux. En se disant, OK, on fait un peu un pas aussi vers le marché Bah, sinon, parce t'achètes plus qu'avec rien, des hein. taux à Il y a un 4%, moment, après, c'est c'est ça, hein. fini. Ce qu'on Ça, veut, en gros, voilà, c'est ça. Et après, on sait donc, très bien que dans 5 ans, si jamais ça baisse, si ça baisse, eh ben, on pourra renégocier nos crédits. Et puis bah là, c'est cadeau, quoi. et puis c'est le FOMO aussi, hein, voilà. Je veux dire, le coût d'opportunité, il est plus important en fait pour nous. C'est plus important Mm. d'avancer que de rien faire. Donc en vérité, sur un immeuble de 5 lots, bah, voilà, hein. Si tu prends 60 balles par lot, tu prends 300 balles. Bon bah voilà, je veux dire, vaut mieux que ce soit de Ça, ta c'est le poche. cash flow et surtout, Et bien sûr, et des puis en millions plus par derrière, mois, hein. là, tu crées de ta richesse, effectivement, tu augmentes ton patrimoine Mm. net. Donc, bah, on préfère continuer à avancer. Il ne faut pas oublier quand même, les gens qui ont de l'immobilier depuis quelques années, ils voient bien que l'inflation, c'est aussi la hausse des Sur les loyers. loyers. Ouais. Donc, en fait, en quelques années, ton truc qui sort 60 euros de cash flow, bah, il va en sortir un peu plus et tu vas te rapprocher de ton objectif initial. Donc, la Mm. stratégie, nous, qui en découle, c'est de continuer à avancer. Finalement, on regarde plus du 11% de renta, du Mm. 11-12 que du 10-11. Voilà. C'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, à 10% de renta, a priori, il y a plein de variables après dans un investissement, mais une Mm. chose que par ailleurs, on ne va pas forcément acheter. Et effectivement, on voit aussi que les taux commencent à rebaisser. Donc nous, on commence à avoir des banques qui nous parlent de 3,8, par exemple, sur 20 ans en société. Donc voilà, on continue. On continue. On continue. C'est ça. Yes. Bah, intéressant. Bah, c'est ça, il faut s'adapter au marché, hein. Il y a un moment, tu fais de ton mieux mais il faut pas s'arrêter et puis il faut surtout pas essayer de regarder en arrière, qu'est-ce qu'on pouvait faire avant. Ok, bah on peut peut-être juste voir la suite. Donc vous avez dit, vous avez fixé vos objectifs. Euh, c'est comment vous voyez les choses? Est-ce que donc là tous les deux vous êtes toujours salariés, vous avez réussi à faire quand même, bah c'est impressionnant, hein, 9 IDR en 2 ans. Euh, bah justement, c'est aussi, je trouve, c'est un bon point. Après, il y a un moment, tu sais, c'est un peu comme dans la bourse. T'as investi au début, puis au bout d'un moment, ça sert plus à rien de mettre. En fait, t'as tellement les intérêts composés qui viennent derrière que ça sert plus à rien de mettre 1000 balles par mois. Mais bon, ça met du Marginal. temps, hein. Mais, mais voilà. Après, je pense l'erreur que bon, après, chacun sa stratégie, chacun sa vie aussi. La vie, ça passe vite. Mais beaucoup d'investisseurs disent, bah, si c'était à refaire, ceux qui ont quitté leur boulot, ils disent, moi, je serais resté encore un peu pour encore mettre, le petit coup de plus. Ça dépend aussi à quel point on est épanoui dans son emploi, dans sa vie et Ouais. tout. C'est quoi l'objectif? C'est sûr que quand on est sur 60 lots, vous l'avez dans un coin de la tête, ce serait quitter votre emploi, est-ce que ce serait rester en région parisienne, en Île-de-France? Voilà, c'est quoi le but ultime pour vous? Déjà, le premier palier qu'on a, nous, c'est 4 millions d'euros d'IMO. Et Ok. on veut l'atteindre, voilà, normalement cette année ou T1, premier trimestre 2025. Ça, c'est vraiment un objectif pour nous qui est important parce que sur un lot T2 en moyenne qui nous coûte environ 40-41 000 euros, ça représente 100 lots. Donc, c'est un Hmm. objectif comme ça pour nous qui est important. Et surtout, voilà, quand tu commences à avoir 4 millions d'IMO, à 10% de renta, voilà, tu vois que ça fait 400 000 qui rentrent. Nous, on est à plus de 10% de renta parce qu'on veut une part importante en location courte durée pour doper le rendement. Nous, notre objectif, en fait, c'est de tendre vers les 50% de l'eau exploitée en LCD. Donc, Ok. comme ça, on sait qu'avec 100 lots, si tu as une part importante qui est exploitée en location courte durée, tu peux tendre vers les 900 000, 1 million d'euros de CA annuel. Et à partir de là, clairement, on sait qu'on peut s'arrêter. Est-ce qu'on va le faire? Probablement qu'on va attendre quelques temps, mais pas non plus forcément très longtemps, parce qu'on a au-delà des jobs actuels, on a aussi pris beaucoup de plaisir à bosser tous les deux. Hmm. Et en fait, tu te retrouves très très vite à beaucoup plus kiffer
parler d'IMO avec ton pote, avec ton frérot, que de faire un reporting à ton contrôleur financier. Étonnant, hein, d'ailleurs, étonnant. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre quand tu choisis les gens avec qui tu bosses, en général, ça se passe mieux. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Non, c'est clair, c'est clair. Et donc, voilà, nous, on a quand même un objectif à terme au-delà d'avoir juste de la fuck you money et de savoir que tu peux partir sans vraiment partir. On aimerait bien continuer dans le business avec Romain autour de l'IMO, mais pas que, quoi. Voilà, on a Yes. envie de développer des choses. Bah, c'est ça. Après, une fois que tu as les revenus qui tombent, bah, tu peux tenter d'autres trucs, tu peux aller sur d'autres marchés. Et puis, la vie, ça change, hein. Parce qu'on pense pas pareil à 25 qu'à 35 et sûrement qu'à 45. Donc, yes, stop. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on veut ces 4 millions d'encours, parce qu'on sait qu'avec 4 millions d'encours, on sera à fois 2 fois 3 par rapport au salaire actuel. Et pourquoi est-ce qu'on veut ça? C'est parce que demain, tu as un marché où ton cash flow, il vient principalement, par exemple, Guillaume l'a dit, 50% de la LCD. Bah, demain, réglementation ou moins de personnes ou plus de concurrence et tu passes de, je sais pas, 90% de taux de remplissage à seulement 50%, bah, derrière, il faut pouvoir l'assumer. Et si jamais tu t'es dit, bah, tiens, c'est bon, j'ai mes 2000 euros par mois, ça suffit, et 2000, ça représente, je sais pas, juste 3 appartements à LCD, bah, le jour où tu en as un qui tourne pas, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, Yes. c'est aussi pour dérisquer aussi sur ce côté-là. Mais c'est bien de mettre des chiffres comme ça. Je pense que après tout le monde a des objectifs différents. Mais c'est vrai que si tu fais 4 millions à 4 millions, c'est beaucoup. 10% de renta. Alors vous allez un peu au-delà, mais je veux dire, pour la plupart des investisseurs, c'est déjà très bien. Donc il reste 400. T'es à 2, ça fait 200. T'enlèves les taxes foncières, les travaux, les trucs. Il reste à peu près 100 chacun, quoi. C'est à peu près ça le calcul, quoi. Exactement, Donc, et ça, c'est quand tout va bien. Et tu vois, et sachant que nous, aujourd'hui, voilà, on a des salaires, on gagne pas 10 000 par mois, mais on a quand même des salaires confortables. Donc, à un moment donné, moi je veux bien qu'il y ait certaines personnes qui s'arrêtent avec 10 lots, hein, mais moi, je sais pas comment ils font. Ou alors, si, ils sont extrêmement, voilà, enfin, ils savent ce que c'est la frugalité, et dans ce cas-là, respect à eux, parce que les plus heureux, c'est souvent ceux qui ont besoin de moins de choses. Mais nous, on a des objectifs assez ambitieux, et on veut vraiment fonctionner, voilà, on veut être ceinture et bretelle, on va dire, à ce niveau-là. On veut beaucoup de l'eau. Et en plus, honnêtement, bon, on n'est pas non plus à la gorge pour s'arrêter. On survit. Et, et on adore empiler, quoi. Nous, on adore empiler des lots. Tu vois. Bah oui. La dernière slide la dernière slide du business plan qu'on a proposé à notre banquière, c'était des dominos. Ah, yes. Merci. Tu connais la dernière slide? Merci. Ouais. En wallpaper, c'était des dominos et on connaît le message derrière tout ça. Yes. Ok, trop bien. Bah écoutez, ça m'a fait trop plaisir si on veut vous contacter, les frérots de Limo sur Insta. Yes. Ça m'a fait trop plaisir. Félicitations pour. Franchement, j'en ai eu des gens qui sont allés vite. Vous êtes en pole position, je pense, ou pas loin en tout cas. Mais félicitations pour votre parcours. Et puis, bah nul doute qu'on se verra un de ces jours quand je Avec viendrai plaisir. en région parisienne. Avec J'aime grand bien de temps en plaisir. temps faire le touriste dans la ville lumière. Bon, je vois pas toujours la lumière quand j'arrive à Gare de l'Est, mais, j'aime bien passer par là-bas. Je vous Bah, souhaite un très bon dimanche et puis à très bientôt. Bye bye. salut. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Si vous avez bien aimé les épisodes comme ça, avec deux interviewés, je ne peux que vous recommander l'épisode du 15 novembre 2023 avec Mon Plan Imo, Anthony et Alex Ducreux, où on parle Love Room, immobilier à Bali, business en famille. C'est toujours, c'est toujours un plaisir d'avoir deux invités comme ça, parce que moi j'ai acheté la plupart de mes lots avec Michel, mon associé, avec lequel aussi on s'occupe du podcast privé et aussi on s'occupe de nos chers membres pour les guider dans leurs acquisitions d'investissement immobilier. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à aller sur mon site grosbillet.com ou bien sûr à noter le podcast 184 notes sur Apple Podcast. Ça monte. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine avec un autre épisode de très haute qualité. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos gros billets. Bye bye.